Je m'appelle Gérard Tienne. Je suis comédien improvisateur et formateur en communication. Ma mission est d'aider les femmes et les hommes qui veulent prendre la parole avec cœur. Voici leur témoignage. Et bien ça y est, c'est parti. Merci Nathalie de te prêter au jeu, à l'exercice, je ne sais pas trop comment dire. Et comme ça, pour commencer de but en blanc, parce que tu as une journée chargée, tu as envie de faire plein de choses, de te détendre, j'aimerais dans un premier temps savoir si tu peux te présenter en quelques phrases. Oui, donc je suis Nathalie, je pratique l'improvisation grâce à tes cours et j'en tire bénéfice pour la vie perso et pour la vie professionnelle puisque je suis aussi cadre en entreprise. D'accord. D'accord, parfait. J'aimerais savoir pourquoi tu as choisi de faire de l'impro avec moi. J'ai commencé un peu à répondre à la question. Je trouvais intéressant en fait de faire l'impro d'abord pour le jeu, pour le côté ludique. Ouais. Et puis ensuite parce que j'avais conscience que ça pouvait être un petit outil intéressant pour le développement personnel et puis pour l'entreprise aussi. Que ce soit voilà, gérer des situations un petit peu compliquées ou prendre la parole, avoir de la répartie peut-être un peu plus punchy. Je trouvais que ça pouvait être intéressant et donc voilà, je me suis lancée. Est-ce que le théâtre d'impro t'apporterait peut-être plus une meilleure compréhension des émotions parce qu'on travaille aussi dessus? Oui, complètement. Complètement, ouais, les émotions, le côté spontané aussi, puisque j'ai tendance à faire beaucoup travailler le cerveau. Ah, moi aussi, je mets à culpa aussi. C'est une spécialité. Je suis très beaucoup à préparer et puis à canaliser aussi les émotions et pas forcément à les exprimer ou à en jouer. Et du coup, c'est aussi ça que je vais chercher en fait. Donc, qu'est-ce que tu as amélioré depuis que tu fais de l'improvisation? Dans quoi tu te sens plus à l'aise selon toi? Tu pourrais presque me le dire, toi, ce que j'ai amélioré. Déjà, dans le cadre des cours, c'est vrai qu'au début, sincèrement, c'est très compliqué de jouer le jeu, de prendre la parole, de se lancer. Et puis, bon an, mal an, avec les cours, les séances, finalement, ça devient quelque chose de plus ludique. Alors, je ne dis pas que je suis à l'aise, hein. mais ouais, il y a des choses que tu tentes, que tu oses. Je n'aurais pas osé si je n'avais pas commencé les cours. Donc ça, c'est super. Et puis, du coup, pareil, dans le cadre perso ou dans le cadre pro, typiquement, voilà, je me retrouve dans des situations un peu à l'identique. Puis là, je me pose moins de questions pour le coup parce que je sais que voilà, je vais pouvoir faire face à la situation. Je ne sais pas encore comment sur l'instant. C'est bien ça. L'impro, c'est ça. On emprunte un escalier, mais on ne sait pas où il va aller. Et tu fais face à une situation et tu sais que tu vas retomber sur tes pattes. Tu ne sais pas comment, mais voilà, tu as déjà peut-être plus de confiance en toi par avance. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est bien dit, c'est bien reformulé. C'est exactement ça. Déjà, l'impro, comme on teste, on a plein de moments où on se met en situation. Il y a finalement, on a plein de mini-expériences, pardon. Et du coup, c'est des petites choses qu'on garde en tête pour des moments où voilà, on peut avoir un doute, on se raccroche à ça, on se raccroche à l'expérience qu'on a pu avoir. Et du coup, c'est hyper positif pour ça. Ouais. Quand tu dis que tu n'osais pas te lancer, c'est à cause de quoi? Qu'est-ce que tu risquais? C'était quoi peut-être le frein que tu rencontrais au début? Plein de choses. La première, c'est le regard des autres. C'est forcément, on sait qu'on se met en scène, donc on sait qu'on va être regardé. Du coup, voilà, il y a cette première appréhension. Et puis après, il y a qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire. Pour le coup, je n'ai pas préparé. C'est pas dans ma tête, c'est pas planifié. Et ça, ouais, c'est pas un mécanisme confort ou naturel chez moi. Et du coup, voilà, il y avait tout ça, tous ces freins qui étaient de dire qu'est-ce que je vais faire, puis en plus on va me regarder, donc c'est pas la peine de me louper.
Bon, et finalement, l'impro, tu apprends ça, quoi. Tu apprends déjà à, à te libérer sur le regard des autres et sur même ce qu'on va faire, parce que finalement, on se rend compte que y a des fois où on arrive à faire des choses quand même sympas, ou en tout cas qui ne sont pas complètement à côté de la plaque. Et c'est pas forcément brillant tout le temps, mais voilà, on sait que ça va le faire et que c'est en s'exerçant que de toute manière on apprend et puis que ça passe. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a un état d'esprit en improvisation qui dit en anglais « accident is a gift », l'accident est un cadeau. Et en impro, même dans les temps de préparation, des fois on prépare quelques secondes quand le thème tombe, ce qu'on appelle le caucus en match d'improvisation théâtrale. C'est vrai que des fois, je ne sais pas si tu l'as expérimenté, j'ai expérimenté plein de fois, qu'on est sur le banc, comme on dit, donc en coulisses, et qu'on réfléchit, ok, je serai un chevalier, je cherche à venger mon père, je dois tuer la sorcière qui a pris le contrôle du royaume. Puis qu'on arrive sur scène, on joue un truc qui n'a rien à voir. C'est ça. Donc c'est vrai que là, on sait vraiment rebondir face à l'imprévu. Et puis en fait, le fait que l'accident qui fait que soit on n'a pas du tout joué ce qu'on pensait, ou ce qu'on pensait en tête à un moment ou à un autre de l'histoire n'arrive pas, au final, ce qui arrive vraiment est plus génial que ce qu'on pensait. C'est là où on a cette culture de l'amour de l'imprévu en disant que l'accident est un cadeau. Ouais, tu as raison. Et ça me fait penser aussi à des choses que tu me dis assez souvent, où finalement, on joue aussi avec les autres. Et donc, on puise aussi chez l'autre peut-être son idée à lui qui n'était pas la mienne au départ. Et finalement, ça permet de créer quelque chose qui est peut-être encore plus fort et auquel tu t'attendais pas et que tu n'aurais pas forcément créé toi-même. Et du coup, cette acceptation, c'est aussi un état d'esprit. Et du coup, ça donne confiance parce que finalement, tout ne repose pas sur soi. C'est-à-dire qu'on va faire avec l'autre ou les autres. Et je trouve que c'est super intéressant pour ça aussi. Et c'est vrai que moi, je connais un cadre bancaire qui fait des formations, qui a beaucoup d'expérience, et quand il forme dans les produits financiers, il est très fort. Il me dit, je suis très fort, je suis à l'aise, c'est vraiment, c'est vraiment ma zone de confort. Il dit, en revanche, alors moi c'est dans d'autres cadres, hein, dans des clubs d'éloquence où je l'ai connu, et en revanche, quand il est amené à prendre la parole en mode improvisé, là, c'est plus du tout la zone de confort, donc c'est vrai que là, il a vraiment des défis, des challenges à relever. C'est vraiment une chose qu'il m'avait confiée, et il était très friand justement de quelques astuces d'improvisation pour retrouver l'aisance et la force, la maîtrise qu'il a quand il anime ses formations qu'il connaît sur le bout des doigts. J'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu recommanderais de découvrir l'improvisation avec moi? Si oui, à qui et pourquoi? Non, alors pas du tout. Hein. Non, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Non, bien sûr que je recommanderais les cours d'impro et bien sûr avec toi. Alors, pourquoi les cours d'impro, on a un peu parlé, hein, c'est toute cette confiance en soi, c'est aussi un jeu. Donc, tu as parlé de défi tout à l'heure et c'est un peu ça, quoi. C'est aussi ce qui est intéressant, c'est pas que prendre confiance en soi, ça peut être aussi un moment plaisant. Ouais. Et puis, je pense que ça sert vraiment dans la vie de tous les jours, que ce soit perso ou pro, justement à jouer avec les autres et puis à jouer avec la vie. Donc, je trouve ça sympa. Avec toi, pour ton expérience, pour ta pédagogie, avec le côté aussi très très à l'aise et très cool que tu as et que tu distilles en fait tout au long des cours. La bienveillance aussi. Tu fais ça de manière très délicate et très diplomate, mais tu sais mettre le cadre pour qu'il n'y ait pas justement de moments où on soit mal à l'aise et où on pense que l'autre va avoir un jugement ou qu'il y ait une parole qui parte un peu de travers. Donc, c'est hyper confort en tout cas moi quand je viens, je suis sereine sur ce qui va se passer, à l'aise et sûre que ça va m'apporter. Alors soit c'est du jeu, soit c'est vraiment quelque chose qui va me servir pour après, un outil, une astuce dont tu parlais. Mais voilà, il n'y a que du plus. Donc voilà, c'est un moment fun, sympa et qui peut aider. Donc pourquoi s'en priver? C'est une bonne phrase. Pourquoi s'en priver? Excellent. Effectivement, quand tu parlais du regard des autres, moi, c'est un peu ce que je peux rencontrer avec
et plusieurs centaines, voire milliers de personnes je coach chaque année, c'est que le regard des autres, quel que soit l'âge, qu'ils aient 16 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans même, à différents niveaux de hiérarchie dans l'entreprise, c'est vrai que le regard des autres, c'est quelque chose quand même qui est vraiment quelque chose de problématique pour beaucoup de personnes. Le fait que ce soit synonyme de jugement, moquerie, critique, voire insulte, dans les cas très durs, le fait que j'arrive, moi, à détacher de ce regard, de cette vision du regard des autres qui serait négative, c'est vraiment une grande victoire pour moi. Je veux vraiment que les gens se libèrent, qu'ils aient plaisir à s'exprimer, ce qu'ils ont là, et qu'ils s'amusent. C'est pour ça que j'aime bien ce cadre bienveillant, le fait qu'on s'applaudisse tout le temps aussi. Tu auras remarqué que je fais tout le temps applaudir. C'est pour aussi ancrer dans la tête des comédiens, des comédiennes qu'on est tous bienveillants et dans cette même énergie positive. Ouais, c'est vrai que c'est valorisant, c'est plein de moments super sympas parce que tu le soulignes souvent en cours, quand on arrive, on est tous un peu pas à l'aise, un peu réservés, et finalement, on se rend compte qu'il y a des personnes qui étaient hyper timides ou qui parlaient de manière très, très stressée, qui prennent une certaine aisance et qui ont une capacité à être éloquents qui est assez phénoménale et qui est super sympa à voir aussi, de voir les autres qui progressent. On espère aussi que c'est pareil pour soi, mais je trouve que c'est super sympa. Est-ce que, avant qu'on termine cette interview, est-ce que tu souhaiterais ajouter autre chose? Non, j'ai plaisir à ça. Je pense que je l'ai dit, que c'est un jeu, que ça apporte plein de choses, que non, les personnes qui viennent sont très différentes. Elles viennent pour des raisons différentes. Et en fait, on arrive à se retrouver tous ensemble de manière assez naturelle parce que tu crées ça aussi. C'est clair, c'est l'ambiance que tu crées. Mais du coup, en fait, tout le monde trouve sa place et tout le monde trouve son compte. Et tout ça avec des personnalités qui sont franchement très, très variées et des horizons très différents. Donc, non, je trouve ça définitivement une activité qui est assez cool et qui fédère finalement. Donc, voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Je te remercie. Je te laisse vaquer à tes occupations, reprendre ta liberté. Et puis, à très vite lors du prochain atelier. À très vite, ça marche. À bientôt.